Gemini, l'exchange crypto fondé par les frères Winklevoss, a officiellement lancé sa plateforme en France. On parle des raisons de leur arrivée sur le territoire français dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien, et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi de la rencontre à venir entre Michael Saylor et Microsoft, et de la mésaventure d'un youtubeur brésilien. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Le marché continue de tutoyer les sommets en ce milieu de semaine. Le Bitcoin gagne 1,7% sur les dernières 24 heures, pour un prix de 93 790 $. L'Ethereum baisse de 1,3% pour un prix de 3 090 $. Le Sol perd 3,3%. Le BNB chute de 1,3%. Le XRP et le Doge augmentent de 2,4% et 0,4%. L'ADA progresse de 11%. Et enfin le Tron perd 3,4%. Gemini arrive en France. Gemini, la plateforme américaine de crypto-monnaie fondée par les frères Winklevoss, a officiellement annoncé son arrivée en France. Ce choix souligne le rôle de plus en plus important de la France dans l'écosystème crypto en Europe, et l'entreprise explique en ce sens, je cite, « L'engagement proactif de la France dans le secteur des crypto-monnaies et le soutien qu'elle lui apporte ont favorisé le développement d'un véritable hub de stature européenne, ce qui en fait un marché clé pour Gemini. » Notons que l'Union européenne se distingue par son cadre réglementaire structuré, notamment avec le règlement MiCA. Ce dernier vise à harmoniser la régulation des crypto-monnaies à l'échelle européenne, et cette initiative garantit une meilleure lisibilité pour les entreprises du secteur. Mais évidemment, elle s'accompagne aussi de contraintes accrues, notamment en matière de transparence et de mise en conformité. Malgré ces défis, Gemini voit en la France un marché prometteur. L'offre de la plateforme en témoigne. Plus de 70 actifs numériques et des services dédiés aux institutionnels. Ce n'est pas non plus une surprise puisque depuis son lancement en 2014, Gemini s'est positionné comme une plateforme en faveur de la régulation. Et son ambition sur le marché français est claire, devenir un leader d'ici 12 à 18 mois. Avec son lancement en France, la plateforme revisite l'un de ses slogans historiques, « Allez là où les dollars ne vont pas ». Ce message démontre en fait la volonté de la plateforme de soutenir à la fois l'adoption des crypto-monnaies, mais aussi le renouveau du secteur financier. Enfin, l'arrivée de Gemini en France repose sur une stratégie bien réfléchie. Elle est d'ailleurs soutenue par une étude de marché plutôt encourageante, dans laquelle on apprend que 62% des investisseurs français privilégient une approche à long terme, tandis que 18% de la population détient désormais des crypto-monnaies. Et ce dynamisme, évidemment, place la France parmi les pays européens, enregistrant la plus forte croissance, particulièrement depuis la fin du bear market. Et maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que Gemini a fait un pari audacieux? Nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube. Découvrez notre interview avec Claire Balva, VP Stratégie chez Deblock. Elle revient avec nous sur la relation entre les crypto-monnaies et les banques, le rôle de la régulation européenne MiCA et les perspectives pour Bitcoin et la DeFi. Est-ce que les banques doivent craindre l'essor des cryptos? La régulation freine-t-elle l'innovation? Ou peut-elle être un moteur? Autant de questions cruciales auxquelles nous avons répondu dans cette vidéo. Le lien est en description. Michael Saylor veut convaincre Microsoft de faire une réserve de Bitcoin. Michael Saylor, cofondateur de MicroStrategy, a annoncé qu'il se tenait prêt pour tenter de convaincre Microsoft d'investir dans le Bitcoin. En octobre dernier, le Centre national de recherche sur les politiques publiques avait présenté une mesure qu'il jugeait être dans l'air du temps. En fait, l'organisme plaidait pour la création d'une réserve stratégique en Bitcoin pour Microsoft. Et afin de convaincre les autres actionnaires du groupe, le NCPPR avait mis en avant la stratégie d'investissement en Bitcoin de MicroStrategy, qui pour l'heure, lui est très bénéfique. En effet, avec 331 200 Bitcoins acquis pour environ 16,5 milliards de dollars, la société peut se targuer d'en détenir désormais l'équivalent de 30 milliards de dollars au cours actuel du Bitcoin. Et ayant eu vent de la proposition du NCPPR pour Microsoft, Michael Saylor a donc proposé à Satya Nadella, le PDG de Microsoft, qu'ils se rencontrent. L'intérêt? Discuter de la création d'une telle réserve. Cependant, le dirigeant de Microsoft avait décliné cette offre. Le NCPPR a appris ce refus et a décidé de contacter le cofondateur de MicroStrategy afin de trouver une solution pour convaincre le conseil d'administration d'être favorable à cette mesure. Et Michael Saylor explique, je cite, « J'ai accepté de faire une présentation de 3 minutes, c'est tout ce qui est autorisé, et je vais ainsi porter ce projet devant le conseil d'administration du groupe. Pour Michael Saylor, la mise en place d'une telle mesure devrait être étudiée au sein de chaque entreprise qui peut se permettre d'investir dans le Bitcoin. » En ce sens, le dirigeant de MicroStrategy a évoqué des sociétés comme Apple, Google ou encore Meta, qui disposent toutes d'énormes réserves de liquidités. En ce qui concerne Microsoft, Michael Saylor trouve dommage que seul 1,5% de la valeur de ses actions proviennent d'actifs qu'il possède, contre 98,5% issus de ses bénéfices trimestriels.
Selon lui, mettre en place une réserve stratégique de Bitcoin serait une action beaucoup plus stable et beaucoup moins risquée. Et le 10 décembre prochain, les actionnaires de Microsoft seront donc invités à voter en faveur ou non de la création d'une réserve de Bitcoin. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Un YouTuber brésilien perd 4 bitcoins en jetant par erreur sa seed phrase. Lord Vinetero est un YouTuber brésilien qui comptabilise plus de 7 millions d'abonnés sur sa chaîne principale. Le YouTuber est notamment connu pour ses performances au piano qu'il publie sur les réseaux sociaux. Mais en parallèle, il s'est intéressé de près aux crypto-monnaies jusqu'à passer le pas d'acheter du bitcoin. Mais le YouTuber a connu une mésaventure particulièrement terrible ces dernières semaines. En effet, il a perdu l'accès à un portefeuille contenant 4 bitcoins. Ces derniers étaient conservés sur un hardware wallet de type Ledger, et il a dévoilé avoir perdu le mot de passe de son portefeuille, et la cause est pour le moins singulière. Selon sa publication, le papier contenant la clé de récupération aurait été jeté par erreur par sa femme de ménage. Rapidement, le YouTuber s'est donc tourné vers le réseau social X à la recherche d'une aide. Malheureusement, personne n'a été en mesure de l'aider, comme il l'a dévoilé le 17 novembre dernier sur X. Je cite. « Jusqu'à présent, je n'ai pas été en mesure de récupérer les bitcoins perdus. De nombreuses personnes m'ont proposé leur aide, mais elles ont toutes demandé une commission pour m'aider et un paiement anticipé. Une situation logique et c'est pour cela que la conservation de la seed phrase est une tâche qu'il ne faut pas prendre à la légère. Pour rappel, sans la clé de récupération ou le PIN du portefeuille, toute tentative de récupération est vouée à l'échec. Et cette histoire est donc une mésaventure qui peut faire office de piqûre de rappel pour la plupart d'entre nous. Il est primordial de bien sécuriser sa seed phrase afin de s'assurer qu'elle ne peut pas être perdue définitivement. De plus, face à la recrudescence de hacks, il est vivement déconseillé de stocker de larges quantités de crypto sur des wallets dits à chaud, tels qu'un wallet MetaMask connecté à Internet. Et n'oubliez pas, dans certains cas, ces histoires sont encore plus sordides. C'est par exemple le cas d'un dirigeant d'un exchange canadien qui a récemment été kidnappé en pleine rue. Et sans surprise, ses assaillants en avaient après ses précieuses crypto-monnaies. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on avait fait une vidéo sur les morts les plus horribles en crypto que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant au bref. Shaquille O'Neal condamné à 11 millions de dollars d'amende après avoir fait la promotion de NFT. La star du basket a accepté de régler un procès en payant 11 millions de dollars aux investisseurs d'Astral NFT suite à des accusations de promotion de titres non enregistrés liés au projet NFT sur Solana. VanEck et BlackRock soutiennent le projet de Donald Trump de créer une réserve stratégique nationale de Bitcoin. Cette initiative vise à intégrer les Bitcoins détenus par le gouvernement au fonds de stabilisation d'échange. La Russie interdit le mining de Bitcoin dans les régions ukrainiennes occupées. Les autorités russes ont annoncé l'interdiction du mining de crypto-monnaies dans certains territoires ukrainiens occupés, mais aussi dans certaines régions de Russie jusqu'en 2031. PayPal et Zoom veulent développer les paiements transfrontaliers en stablecoin. PayPal compte s'appuyer sur Zoom pour permettre les paiements transfrontaliers avec son stablecoin PYUSD. L'entreprise vise à élargir son accès en Asie et en Afrique et à faciliter les transactions en dehors des horaires bancaires traditionnels. Le Doge, mais pourquoi tout le monde en parle ? Le Dogecoin a fait un bond monumental ces derniers mois en étant l'un des meilleurs performeurs du marché crypto, mais pourquoi ? On vous explique tout dans notre newsletter DeFi, le lien est en description. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour nous écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous, et moi je vous dis à vendredi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.